Jacques Tati, les téléspectateurs connaissent bien Jour de fête, mais vous le présentez une nouvelle fois. Qu'est-ce qui se passe dans ce jour de fête aujourd'hui? Je présente une nouvelle fois parce que, d'abord, il y a très longtemps qu'on ne l'a pas passé, et puis en plus, j'ai fait des essais, c'est-à-dire que j'ai fait des essais couleurs. Pendant la période de la fête, j'ai essayé, non pas que les drapeaux soient noirs et blancs, ce qui est quand même faux, c'est qu'ils soient bleu, blanc, rouge, et les guirlandes également de couleur. Alors, donc, vous avez coloré certains éléments? Oui, à vrai dire, les cinéastes, enfin c'est un bien grand mot, mais enfin les gens qui sont chargés et qui font des films, la difficulté c'est d'arriver à mettre la couleur seulement où l'auteur voudrait. Expliquez-nous, il y a un problème là? Il y a un problème parce qu'il y a toujours trop de couleurs. Si vous donnez un exemple, moi je l'ai fait, on demande à Orly, dans les gens qui circulent dans Orly, quand ils ont l'habitude d'y aller, on dit, on donne une photo noir et blanc, on dit mettez-moi la couleur. Eh bien, ils se trompent toujours, parce que dans le fond, il n'y a pas une telle mémoire dans la couleur. Je crois que ce qu'ils savent, c'est que les sens interdits sont rouges, les voitures de pompiers sont rouges, mais le reste, je crois qu'ils ne le savent pas. Et ça gêne pour raconter l'histoire, car l'auteur a toujours à sa disposition trop de couleurs. Alors là, vous avez choisi de colorer certains éléments. C'est un choix un peu arbitraire, non? Bah oui, là, c'est un petit peu l'image d'Épinal, quoi. Je veux dire, mais enfin, je crois que ça choque un peu au moment, et puis au début, et puis alors après, quand on le revoit qu'en noir et blanc, on trouve qu'il manque quand même quelque chose. Alors dans votre prochain film, vous allez employer ce procédé aussi? Oui. Colorer uniquement certains éléments? Oui, je vais essayer de guider les spectateurs, c'est-à-dire que je vais essayer de leur raconter une histoire en couleur. Ce que j'ai d'ailleurs un peu essayé dans mon oncle, où j'avais déjà mis les tuyaux, par exemple chez les Harpel étaient rouges et toute l'usine était grise. Enfin, j'avais déjà essayé de faire une gamme. Voilà, une gamme, oui, parce que je crois que le spectateur a trop de choses à voir en même temps. Il voit la couleur et puis je crois qu'il faut lui raconter une histoire. Votre prochain film s'appelle comment? C'est un titre anglais. Pourquoi? Eh bien, Playtime, je l'appelle Playtime parce que comme tout a lieu dans des drugstores, n'est-ce pas, dans des supermarkets, des parkings, et là, je me sens gêné de... Il y a des blue jeans aussi? Un petit peu, oui.